What is up? Épisode 15. Not Gonna Lie Podcast. Mon nom c'est Ali Bazir. Mercredi aujourd'hui, journée à laquelle je peux juste déconner puis juste dire la plus grosse quantité de tout ce qui me passe par la tête en fait. Fait que je vais en profiter, man. Il y a quand même des affaires drôles qui me sont arrivées. Que là, tantôt, je pensais que je m'en rappelais vraiment bien. Là. Je me disais, ah ouais, ça va être tellement bon quand je vais dire ça. Puis que là, je suis plus sûr. C'est quoi? Mais, ouais. Hey, ben content. Aujourd'hui, là, ben content d'être rendu là. Épisode 15. Hey, il en reste seulement 5 avant d'être rendu à 20 épisodes. C'est nice, là. Ça, c'est comme déjà le home stretch, mais de juste comme le début. Tu sais, c'est comme si dans pas long, je vais pouvoir enlever mes roues de bébé. Hey, j'ai aussi appris, man, que. Ah, je sais pas pourquoi, je vais essayer de contacter le podcast de PH, là, de OD, là. Leur truc, c'est sans. Ah, un autre affaire. Ah, ils ont de l'air vraiment chill, ces gars-là, sérieux. C'est quoi, c'est sans tabou ou quelque chose de même. Je me souviens plus du nom du podcast. Mais sont sans filtre. Ah, sans filtre. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment bon, sérieux, leur podcast. Je trouve que. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que les podcasts québécois, j'allais trouver ça de la merde. On dirait que j'ai jamais aimé ça. Tout l'art québécois en général, j'ai jamais vraiment aimé ça. J'ai jamais aimé le rap québécois. J'ai jamais aimé. Tant que ça, la musique québécoise, les films québécois, je trouve pas ça tant bon. Tu sais, je trouve qu'on essaye tout le temps, j'ai tout le temps l'impression on essaye d'imiter un peu, mais mal. Puis c'est ça qui me gosse un peu. Tu sais, c'est comme pas vraiment à nous, tu sais. Mais, mais je trouvais que leur podcast, eux autres, c'est peut-être même eux autres, tu sais, j'étais capable de reconnaître qu'ils essayent de se baser un peu sur Joe Rogan dans les affaires qu'ils font, tu sais. Puis genre, je les ai entendus en parler de lui, tu sais. Fait que, évidemment, qu'ils se basent là-dessus, mais que je trouve que ce gars-là, il est tellement. Tu sais, si ces gars-là, ils se basent sur comment Joe Rogan y est pour que eux ils roulent leur podcast, tu sais, un peu comme lui, mais c'est sûr que leur podcast, il va être fucking bon. Parce que son produit à Joe Rogan, c'est prouvé, là. À chaque podcast, il va avoir 1 million de je sais pas trop combien de vues, là. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là. Fait que, tu sais, s'ils suivent dans ses posts, c'est pour ça que je trouve ça autant bon, tu sais. Ils font la même chose que lui, mais tu sais, c'est juste que le reach, parce qu'il parle en français, le reach, ça peut pas aller autant loin. Fait que, tu sais, il interviewe des gens d'ici, mais crime, c'est de plein de sphères différentes, là. J'ai pas trouvé qu'il y avait comme tant Ben, non, c'est tous des gens qui s'entendent bien avec, là. Ben, tu sais, j'en ai pas écouté tant que ça des podcasts, peut-être que je me trompe, là, mais à date de ce que j'ai entendu, c'est tout du monde qui sont ah, donc ben gentil, y a pas ben de chicane qui se passe là. Fait que mais gars, j'en ai pas vu assez, fait qu'on verra plus tard. Mais fait que ouais, apparemment qu'eux autres, man, tu peux juste leur écrire puis parler de podcasts, ils sont bien nice, man. Fait que je vais faire ça, j'ai hâte de vous parler les boys. J'aime ça parler dans le futur à des gens, même si je suis pas sûr que je vais leur parler. Tu sais, comme ça. Comme ça fait en sorte que si je finis par leur parler pour vrai, je vais pouvoir leur dire hey man, il y a un épisode de mon podcast parce que je te parlais d'avance. Fort. Fait que, ouais, PH, sérieux, j'ai toujours trouvé ça spécial un peu ta moustache, mais comme on dirait que tu l'as de plus en plus, tu le honnes de mieux en mieux. Je tenais à te dire ça. C'est vraiment pas drôle qu'est-ce que je dis en ce moment. Je tripe tout seul. Puis je le réalise, mais regardez.
Faut vivre avec. Faut vivre. C'est tout. Faut vivre avec. Fait que. Hey, je reviens d'une date, là. Oh my god. Hey, c'était nice, là. La fille, là. La fille est mannequin. Genre, elle fait du modeling. Elle mesure 7 pieds et demi, genre. Mais hey, c'était hot. J'ai eu du fun. On a passé une bonne soirée, pis tout. Puis on a parlé de tellement d'affaires que je m'attendais pas à parler avec elle. On a fumé. Puis j'étais fucking gelé. Puis là, elle handlait fucking mieux. Puis genre, elle réalisait que j'étais défoncé. Là. J'avais honte un peu. Honnêtement. Mais. Mais regardez, qu'est-ce que tu. Je me suis juste dit. J'avais honte, mais je me dis, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis défoncé. Je vais honte le fait que je suis défoncé. Fait que j'ai juste continué à être trop défoncé. Puis je sais pas trop c'est quoi l'impression que j'ai laissé, mais c'était nice. Elle m'a spécialement dit en s'en allant qu'elle aimait pas ça, se fréquenter des gens de genre le domaine des arts ou whatever, parce qu'ils sont tout le temps en train de parler de leur vie de même. Puis elle voulait pas être inclue dans la vie des gens. Ouais. Je viens de m'auto-qualifier comme quelqu'un dans la vie. Oh my god, là je viens de cringe. Ah, je pense que mon cœur il va lâcher. Je me suis auto-proclamé. Fait que c'est ça. Puis ouais, c'était une grande fille, une grande noire. Puis si tu m'as jamais vu, là, ben moi je suis petit, puis je suis gros, puis je suis blanc. Fait que. Je me suis tout de suite dit, là. Je me suis tout de suite imaginé, là, aussitôt que j'ai commencé à parler de cette fille-là, puis qu'elle m'a dit qu'elle faisait des. Elle était modèle, là. Je me suis tout de suite imaginé, là, genre sur un tapis rouge, là, tu sais, ou je sais pas trop quoi, là, les événements qui a comme des affaires écrites sur le mur derrière, là. Puis là, quand tu vois ça, ça veut dire que c'est un événement important. Tu sais, il y a plein de gens qui posent des photos comme ça, là. Ben là, je m'imaginais à genre un événement comme ça avec elle. Mais tu sais qu'elle porte des talons hauts, man, qu'elle soit fixée à mort. Puis que là, moi je suis là à côté, mais qu'avec ses talons, elle mesure genre 6 pieds, man. À quel point j'aurais de l'air de sa bitch! Mais je pense que ironiquement, je traînerais avec moi, mettons, une petite échelle que je pourrais. Là, je fais 2 pas, toc toc, je peux monter. Il donne un petit bec. Imaginez comment ça serait malade mental, man. Filmer sur un tapis rouge. Clic! Ah! Je m'en vais avec ma blonde mannequin, man. Je monte sur mes marches. Oh my god. Ouais, fait que. Fait que c'est ça. Ah ouais, ah, il y avait ça aussi aujourd'hui, là. Là, ça va turn off tellement de monde parce que vous allez absolument rien comprendre de quoi je vais parler, ok? Fait que si t'écoutes ça, ok, pis que t'es pas dans le monde du cheer, ok? Ben, ferme tout de suite le podcast ou passe à autre chose parce que je vais te dire des mots que tu vas même pas comprendre, ok? Mais j'ai besoin de vanter qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Fait que aujourd'hui, pendant que j'ai réussi à être vraiment pas tant productif que ça, Euh, ah, mais c'est aussi pendant que j'attendais. Ah, ouais, non, c'était pas si pire comme journée. J'ai quand même été productif. J'attendais quelque chose pendant ce temps-là, puis c'était important. Mais je me suis ostiné sur Facebook, sur un groupe de coach de cheer. OK? Puis là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un athlète de je sais pas quelle association aux États-Unis, quelqu'un de famous, qui a comme complaint sur Twitter à propos du fait que. Euh, genre qui était comme dans un débat avec du monde d'une catégorie non-tumbling, puis qu'il essayait de leur expliquer un peu genre que non-tumbling ça vaut moins que
les autres catégories. Mais il a pas dit ça, mettons, autant politiquement correct que moi. Puis il traitait de hose, puis là, il y a du monde qui répondait, puis il disait qu'il était pathétique de vouloir comme rabaisser le sport. Puis là, c'est vrai que, mettons, dire ça comme ça, c'était pas, mettons, c'était pas gentil de faire ça, genre. Puis c'était inutile de mettre ça sur Twitter. Mais je lisais les commentaires, tu sais, de qu'est-ce que le monde disait là-dessus. Puis là, il y avait un gars qui disait que il était d'accord que c'était pas correct de bully comme ça sur Twitter, mais que dans le fond, le sentiment, il était réel, là. Tu sais, de comme que les équipes non-tumbling, là, regarde, je m'excuse, là, mais Chris, je le sais que t'as travaillé fort pour te rendre, là, mais que toi, tu sois considéré comme un champion du monde, puis que quelqu'un comme, je sais pas trop qui, une autre équipe de personnes qui sont toutes meilleures que vous autres dans l'équipe, soit même pas dans un top 3 là. On le sait toutes que ça a pas d'allure, là, tu sais. Fait que c'était un peu ça que le gars, il disait, puis là, il a commencé à se faire trasher, man, par tout le monde qui l'attaquait pour des affaires qu'il disait pas. Dans le fond, tout le monde disait oh, ben là, c'est ça. Fait que ce que tu dis, c'est que c'est juste les athlètes qui sont capables de faire tel skills qui devraient aller aux Worlds, puis blablabla. Puis là, il disait non, ça n'a pas rapport, mais tu sais, si t'es un athlète, si t'es pas capable de faire toutes les skills qui sont prévus pour être dans le niveau que t'es supposé être, Chris, au moins pull ton weight à quelque part d'autre, tu sais. Tu sais, sois tellement une bonne base que ça vaut quand même la peine de t'avoir dans l'équipe, même si t'es pas capable de tumble, mettons. Sauf que là, de créer des catégories complètes de gens qui ne tumble pas, ben, excuse-moi, là, mais c'est plus du cheerleading, là. C'est rendu autre chose. C'est rendu... En tout cas, c'est ça que le gars, il disait. Puis, comme je disais, il se faisait trasher. Mais j'ai embarqué direct dans la conversation. Puis justement, la raison pourquoi j'ai embarqué dans la conversation, c'est parce que je comprenais pas comment ce... Est-ce que, mettons, c'est juste moi qui pense ça ou tout le monde pense ça, ok? Puis là, je vais essayer de vous le décrire de la manière la plus claire et la plus honnête possible, ok? Puis on va peut-être enfin réussir à découvrir c'est quoi la vérité par rapport à ça, ok? Donc, la première chose que je veux dire par rapport aux équipes non-tumbling, ok, c'est que je suis d'accord avec le fait que la catégorie existe. Ok? Je suis pas contre l'idée que la catégorie existe. Puis il pourrait avoir du niveau 7 non-tumbling, 6 non-tumbling, 5 non-tumbling, 4 non-tumbling, 3 non-tumbling, 2 non-tumbling, 1 non-tumbling. M'en fous. Ça n'a pas rapport avec le fait que le non-tumbling existe. Mon problème, c'est que le non-tumbling soit au Worlds. Comment est-ce que tu peux prendre des gens qui refusent de faire une section complète, puis là, quand je dis refuse, je suis au courant qu'il y a des gens que c'est juste qui sont pas capables. Puis je suis au courant qu'il y a des gens que c'est juste qu'ils ont tout donné, là, ils ont payé des milliers de dollars en privé, puis crime sont pas capables de le faire, ok? Puis ces gens-là, c'est quoi? Ils devraient pas avoir le droit d'aller au World juste parce qu'ils sont pas capables? Exactement! C'est ça, un sport. C'est comme si... compare ça à n'importe quel autre sport. Essaye de ramener la même phrase. C'est absolument fucking absurde. Pense-y, ok? Je vais essayer de comparer ça à n'importe... à la gymnastique. C'est direct ça, c'est là-dessus qu'on avait comparé la gymnastique. Il y a un gars qui dit... T'es-tu en train de dire que le gymnaste qui représente, mettons, l'équipe nationale sur le cheval d'arçon, dans le fond, tu penses qu'il mérite pas sa place aux Olympiques parce qu'il fait juste le cheval d'arçon au lieu de tous les appareils? Non, c'est pas ça. C'est que le gars qui fait juste le cheval d'arçon, là, lui, il a monté, il a fait toute sa progression.
Tu comprends-tu? Puis au cours de sa progression, là, au début, il y avait plein de petits gars avec lui. Puis là, plus il monte, moins il y a de petits gars avec lui. Parce que c'est juste ceux qui sont capables de se rendre à ce niveau-là, qui sont capables d'être considérés pour faire les Jeux Olympiques. Puis que lui, il était bon dans tout, mais il était tellement bon en cheval d'arçon que il a été pris juste pour ça, en tant que spécialiste. C'est comme... c'est comme si, mettons, t'aurais quelqu'un qui est... Une fille qui est pas capable de tumbler, qui est pas capable de stunter, mais qui est tellement bonne en tumbling que t'as mets quand même dans ton équipe Worlds. C'est une spécialiste. Paf! T'apprends pour quelque chose qui est tellement bonne. Pow! Mais tu veux pas avoir une équipe de juste du monde qui tumble? Tu sais? Si c'est quoi la différence entre créer une catégorie non-tumbling puis après ça, dire qu'il pourrait avoir du cheerleading non-stunting? Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, c'est où que ça arrête? C'était ça, le point là, dans le fond, là. Tu sais, c'est pas. J'ai jamais voulu dire que le monde qui font du non-tumbling, ils travaillent moins fort. Je le sais que quand les athlètes non-tumbling sont dans le gym, là, ils travaillent autant fort que les athlètes qui font du tumbling. C'est pas le niveau d'effort qui change. C'est juste que ils n'ont pas eu à vivre toutes les embûches que ça prend pour atteindre ces skills-là. C'est tout. Je le sais que tu forces fort, puis je le sais que tu donnes tout ce que tu as, mais cette personne-là, là, elle force fort, puis elle fait tout qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce que toi t'as fait, mais elle a réussi, où est-ce que toi t'as échoué. Comment c'est possible que cette personne-là, elle va être elle va compétitionner au championnat du monde au même échelon que toi? Tu sais, ton World Champion, là, il vaut autant que son World Champion à elle? Comment c'est possible que des gens dans une équipe qui travaillent fort puis qui ont dédié leur vie au cheerleading, mais qui sont pas capables d'exécuter un élément, forment une équipe ensemble dans une catégorie où l'élément existe juste plus. Tu sais? En tout cas, je sais pas si ça fait du sens ce que c'est que je dis là. En gros, c'est juste que je trouvais ça plate que les gens qui gagnent les Worlds, ben, se soit rendu tellement plus exclusif, tu sais. C'est quand qu'il va y avoir assez de catégories? Est-ce que là, il y en a assez de catégories? Ou est-ce qu'il y a 5 ans, il y avait assez de catégories? Ou c'est quand qu'il va y avoir assez de catégories? Est-ce que ça va être quand il va y avoir une catégorie aux Worlds où est-ce qu'il y a une seule équipe puis qui sont considérés World Champ d'office? Là, est-ce qu'on va se dire, il y a peut-être trop de catégories? Est-ce qu'il faut attendre jusque-là? Ou est-ce qu'on va attendre jusqu'au moment où est-ce que chaque équipe au Worlds a un World Champ? C'est-tu là qu'on attend de se rendre? Ou faut-tu attendre que une autre entreprise ou compagnie ou je sais pas trop quoi, man, quelqu'un qui décide de mettre le cash à la bonne place, man, puis de dire, ben regarde, moi, c'est juste le top du top du top qui vient, man, puis pour participer, il faut que tu gagnes un bid, puis il va juste en avoir 10 en tout, fait que go, forcez-vous. Puis le gagnant de ma compétition, mon championnat du monde, il va avoir 4 gagnants, puis chaque gagnant, il repart avec 100 000 $. Là, je dis des affaires, là, whatever, tu sais. Mais on s'entend-tu que n'importe qui gagnerait ces affaires-là, là, ce serait considéré comme des World Champions, les absolument meilleurs au monde. Qu'il n'y a personne qui s'y est meilleur que eux. Tu comprends? Personne. Pas je suis champion du monde, donc le meilleur au monde, mais qu'à la compétition où est-ce que je suis, probablement que 90% des gens sont meilleurs que moi à ce sport-là. Tu sais? Je sais pas si tu comprends. En tout cas, j'ai vraiment l'air d'un truc de cul en racontant ça, là, mais. Je pensais que j'étais over ça, là. C'est pas. En tout cas, je suis over ça, le cheerleading, anyway. Je referai jamais ça. Ben. Il me restait cette petite crotte-là sur le cœur, je pense. Oh my god. Hey, on pense que ça va être ça aujourd'hui. Les mercredis. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas travaillé là-dessus. Ah, toute la journée, je me disais.
J'ai trouvé des cours que je pouvais suivre. Ah, j'ai rien fait! Ah, ouais. Hey, Fait que c'est ça, on va finir ça proche de 20 minutes, là. Je vais finir ça là-dessus. Mais si t'es encore là, de un, c'est fucking nice. Puis de deux, faites juste pas oublier que c'est vraiment important que l'épisode 8, man, il blow up. Hein? Il y a un petit vidéo qui s'en vient. Oh non, merde, je l'ai spoilé. Mais keep it up, guys. Let's go. Fait que, ciao, bye. Yeah, c'était cringe, ça. Salut tout le monde! En live, en vidéo. Oh my god, je suis tellement blanc. Hey, écoutez, vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça de dire ça, mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner, puis liker la vidéo, puis commenter. Même si t'écris juste... tu fais un espace, puis tu commentes, c'est parfait. Ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à OD. Puis pour que j'aille à OD, il faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties de niaiseries-là. Fac. Faites-le. Live. Tu sais, attendez pas. Plus tard. Tout de suite. Come on. C'est-tu fait? Allez, fumer une puff. C'est mieux d'être fait quand j'ai fini. Puis, c'est fait. En tout cas, j'espère, là. Ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.